merci d'avoir rectifié ça, bien aimé. Hein. J'aime bien quand on me regarde dans les yeux et qu'on me dit la vérité. Hein. On va faire 4 petites lectures dans Ésaïe 61, 10. Voilà. « 61, 10. Et mon Seigneur, quand même. 61, 10. Je trouverai la gaieté dans le Seigneur. Je serai plein d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le marié, tel un prêtre, se coiffe d'une parure splendide, comme la mariée sort de ses joyaux. Première lecture. La deuxième, c'est toujours dans 61, 61, 3. 61, 3. Rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil. Mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre. Une huile de gaieté au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation du Seigneur, pour montrer sa splendeur. Troisième lecture dans le Nouveau Testament, et on va aller dans 1 Pierre, le fameux Pierre. Il est recherché celui-là, croyez-moi. On veut ma peau, je vous le dis. Hein. Je fais des allusions, mais c'est réel. Hein. 1, 5, 5. 1 Pierre 5, 5. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Tous, revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et dernière lecture, dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse. Ah, il y en a des choses dans l'Apocalypse. Hein? Apocalypse 19. 19, 9. Il me dit, c'est l'ange, écrit, heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau. Puis, il me dit, ce sont là les vraies paroles de Dieu. Ce sont là les vraies paroles de Dieu. Bien-aimés, on s'incline et quelqu'un va prier pour le message, s'il vous plaît. Nous te bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ta parole, qui est la vérité et qui la restera. Merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être ce matin dans ces lieux pour écouter cette parole de Dieu. Nous te recommandons ton serviteur. C'est bon. Pour que tu l'investisses totalement de cette puissance infinie que ton Fils appelle la puissance d'en haut. Que toi-même puisses parler à travers lui, comme tu l'entends. Décide de la doctrine, décide des paroles de connaissance, décide des prophéties, des paroles de sagesse et de révélation, selon que tu veux manifester ta gloire. Et quand tu nous appelles à t'écouter, tu nous demandes, Seigneur, de recevoir dans notre cœur que maintenant, tu nous rends totalement esclaves de toi. Et que ta parole
fasse toute l'œuvre que tu veux, l'Éternel Papa, qu'elle accomplisse pour la gloire de ton Seigneur. Prends le contrôle de cette atmosphère. Ne permets pas qu'aucun esprit impur soit à l'œuvre dans ces lieux. Merci d'agir ainsi pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, avant de prêcher, là, j'ai reçu une pensée, là, je vais la donner. Hein. L'Esprit dit cela. Malgré les imprécations qu'on a vis-à-vis de toi, et elles sont nombreuses. Mon amour n'a pas changé vis-à-vis de toi. Tu es toujours aimé de moi. C'est l'Esprit qui dit cela. Alors relève la tête. Relève la tête. La situation, il n'y a que moi qui la connais. Il n'y a que moi qui sont mal à gérer. Et les conseils que tu peux recevoir ne seront que des conseils négatifs. La puissance de l'Esprit va t'aider. Lève la main, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui est dans cela, ou qui est troublé dans toutes sortes de points. Oui. Oui. Il y a encore une personne, s'il vous plaît. Levez la main. Oui. Vous avez bien compris le message. Bien, mais je vais encore me permettre 2-3 minutes là. Compris pour ces deux personnes-là, au travers de ce que l'Esprit a dit. Tu es là? Viens. Une fois que je suis branché, après. Ce qui compte, papa, c'est ce que tu dis. Tu es déjà à l'œuvre pour nous démontrer que tu connais toutes les choses et que tout est sous ton contrôle. Et que tu es véritablement celui qui est avec tes enfants. Et tu le seras jusqu'à la fin. Seigneur, nous te les recommandons. Daigne dans ta grâce prendre toutes ces imprécations auxquelles elles font face. Toutes les blessures qui ont été provoquées à cause de cette situation, nous te les recommandons. Nous comptons sur toi pour que le baume de ton esprit soit le partage de tes enfants. Nous comptons sur toi pour qu'il y ait une restauration totale. Nous comptons sur toi pour qu'elles reprennent espoir. Nous comptons sur toi pour que toi-même, tu orientes toujours leur regard, l'Éternel Papa, vers toi. Parce que tu es la source de tout secours. Merci pour ce que tu viens d'opérer. Et permets que par ta grâce, tes enfants saisissent leur victoire. Et que cela demeure jusqu'à la fin pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Alors on va entrer dans le sujet là. Le sujet que je vais développer ce matin, la portée va parler sur les vêtements. On se dit, mais là je suis pas trop mal quand même. Vous entendez? On va parler des vêtements. Les vêtements de l'Évangile. De la bonne nouvelle. Les vêtements du salut en Jésus-Christ. Mais qui dit vêtements de la bonne nouvelle, dit aussi notre habillement extérieur. Tout va avec. Si je suis déplumé comme un oiseau, on voit pas mal de choses, n'est-ce pas? Mais si je suis correct, ça va. Je ne vais pas être suivi par des regards un peu bizarres. Alors nous allons attirer notre attention sur les vêtements de l'Évangile. Et il dit que les vêtements de l'Évangile sont d'une qualité parfaite. Parce que ce sont les vêtements de l'Évangile. Parce que Jésus est parfait. Et à quel point le prix du sang de l'agneau l'a payé. Je dis bien le prix du sang de l'agneau l'a payé. Pour toi, Odette.
pour toi Pierre-Nicole, pour toi Marcel, là, le prix du sang de l'agneau. Et un agneau, quand vous le regardez, hein, on peut y faire toutes sortes de misères. Il ne se défend pas, l'agneau. Et vous vous défendez à des moments, quand on essaie de vous attraper là. Le sang de l'agneau, c'est une valeur inestimable. Tellement la valeur est grande. Là, on ne s'occupe pas du cours en bourse, n'est-ce pas? Oh, vous n'avez sûrement pas d'argent en bourse. Je pense pas. Côté en bourse. À la Redoute ou le 3 Suisse, à HG. Si nous regardons, bien aimés, l'habillement d'un individu, là, je vais commencer à m'approcher de quelqu'un, là. C'est obligé. Combien il est varié, hein, l'habillement d'un individu. Et avec toutes sortes de couleurs. Maintenant, je vois de plus en plus toutes sortes de couleurs. Et je me pose la question, mais jusqu'où on va aller, quoi? Plus ou moins agréable. Il y a des couleurs qui sont belles. Mais il y a des autres là. Ah, oh, où elle va aller comme ça, où il va aller comme ça en clown. Qui vous choque. Si moi ça me choque, ça doit vous choquer aussi. Et quand il y a un choc, ça fait mal. Toutes sortes de formes. Et les habits ne manquent pas. Oh, il y en a des habits, hein. Oui, on en retrouve beaucoup dans les veines, n'est-ce pas? Du long, du très long, qui traîne par terre, au court. Au court. Et même très court. Vous savez, bien aimé, moi j'ai les yeux, je vois clair là aussi, hein. Je ne suis pas encore aveugle là. Bon. Et je vois que c'est hier. Je voyais un très court, partir à la gare. Et elle a passé devant moi, mais je me dis, mais où elle va, à l'abattoir ou quoi? Vous avez compris ce que j'ai dit? Il y en a, ils se jettent directement dans la gueule du loup. Et après, ne venez pas vous plaindre. Parce que vous avez aguiché certaines personnes. Et ça, c'est normal. Du couvert. Vous envoyez des couverts, hein, n'est-ce pas? C'est couvert jusqu'aux pieds, quoi. Jusque même des gants aux mains et tout ça. J'ai vu ça. Alors vous faites la comparaison aussi avec, à côté, un dégagé. Un dégagé. Alors là, le dégagé, ça vous marque dans la tête, quoi. J'ai vu, je vais vous expliquer des témoignages que j'ai vécus. Moi, j'invente rien du tout, hein. L'esprit me dit, tu leur dis ça. Je vais vous dire. J'ai travaillé sur un camp de vacances. Et il y avait une certaine discipline quand même sur ce camp, dans la tenue. Bon. Et j'ai travaillé en contact direct avec la cuisinière, que certains peut-être ont connue, c'est possible. Et elle avait du personnel qui servait aux tables. Et un dimanche matin, il y avait une belle jeune fille, comme toutes les jeunes filles sont belles, comme tous les jeunes hommes sont beaux. Mais la jeune fille, elle était belle. Mais en plus, elle est montée à la cuisine avec une tenue un peu affolante. Et elle lui a dit, viens voir la macocotte. Je vous dirai qui c'est. Il n'y a que vous qui pouvez la connaître. La cuisinière. Viens voir la macocotte. Tu crois que tu vas pouvoir les servir dans la salle à manger comme ça? Vous avez compris la tenue qu'elle va avoir? Et moi je l'ai vu la tenue. Elle lui a dit, tu me sors de là. Tu me sors de là. Tu retournes là dans ton bungalow, soit que tu reviens habillé correctement, je dis bien correctement, ou sinon ce n'est pas la peine de venir ici servir en salle. Bien aimé,
disait là, c'est tout à fait normal, c'était tout à fait normal. Elle a fait le nécessaire. Elle est revenue, elle était clean. Et donc elle a pu servir aux tables. Mais, si vous saviez les histoires que j'ai eues avec la famille, vous voyez un peu comment on se situe? Parce que la jeune fille commençait à montrer toute sa poitrine et ses petites fesses. Excusez-moi, moi je parle clairement, hein. Et la famille n'était pas contente parce que on lui avait dit « Va te rhabiller, ma cocotte !» Et c'est tout à fait normal. Vous auriez une fille comme ça. Vous lui direz « Écoute ma chérie, tu t'habilles, hein, s'il te plaît. Tu vas pas sortir comme ça dans la rue, hein. Et oh, où je t'en mets une balle, moi. Ça vous arrive encore? Bon, maintenant, on a peur de toucher un petit. Mais les histoires que j'ai eues avec cette famille-là, bien aimé, hein, il a fallu que je remette de l'ordre. Parce qu'on disait, le petit gars là, maintenant voyons, c'est l'été, et on est dans le bas de la France, il fait chaud à Paris. À Paris, il se couvre un peu, mais ici, on se découvre. Pardon? Vous voyez un petit peu? Alors, quand on s'habille, on a une garde-robe. Et la garde-robe, il y a des fois plusieurs de garde-robes, n'est-ce pas? Comme on a plusieurs dans la maison, il y a plusieurs garde-robes où là-dedans c'est bien entassé. Et on a le choix. On change très souvent de toilette. À qui sera mieux que l'autre? Et l'on s'en rend compte lors des déplacements en transport en commun. Comme l'on dit, on veut en mettre plein la vue. Mais la bourse, elle est toujours ouverte. Vous avez une bourse? Et quelquefois, ça vous fait envie, vous allez au marché à Sarcelles. Ah, c'est pas cher, mais vous êtes capable de vous faire piquer votre bourse. Vous avez compris? Marché à Sarcelles, bien sûr, on est d'accord, mais c'est renommé sur cela. Ma soeur, il n'y a pas longtemps, elle avait de la petite monnaie dans sa poche. Elle était en train de prendre des fruits, et elle s'est fait voler dans les fruits. Mais en même temps, il y avait quelqu'un qui commençait à mettre la main dans la poche. Il y a des gens qui font que ça. Alors vous ne payez pas cher, mais derrière vous êtes étranglé, volé. Vous rentrez chez vous, vous pesez ça sur la balance, il manque pas mal de fruits. Hein. Et le monsieur se permet de dire à ma soeur, ma soeur c'est la mamie qui est au-dessus. Oh, je vous en fais cadeau encore d'un en plus, mamie. Hein. Bien en plus. Et ma soeur rentre à la maison, elle se dit, mais au lieu du kilo, c'est peut-être 700 grammes. Il l'a volé de 300 grammes, quoi. Puis il lui fait un cadeau. Vous avez vu un peu comment marchand, malhonnêtement. Voilà. Et la grand-mère, elle est toute heureuse. Puis à la maison, on s'aperçoit qu'elle a eu en plus des fruits véreux. Mais je fais des allusions comme ça pour bien que vous puissiez comprendre. Quand nous devons acheter un vêtement, bien aimé, on doit surtout, déjà au départ, quand j'achète un vêtement, je vais dans un magasin quand même. Je suis obligé, si je veux acheter un vêtement correct, je vais dans un magasin. Et là, on commence à me demander, à s'approcher de moi, et à me demander, quelle est votre voiture, monsieur? Voilà. Voilà, vous aimez avoir le col large et tout ça. Une chemise comme ça vous plaît? Votre pantalon, est-ce que c'est du 50 ou c'est le ventre d'un éléphant? Bon, on s'occupe de vous, quoi. On s'occupe de vous. S'il y a des retouches à faire, on vous dit, mais madame, vous repasserez après-demain, vous l'aurez, et c'est gratuit. Mais le gars, il a quand même calculé dans le prix de la retouche que c'était investi dans le vêtement. Hein. Croyez-moi, on ne vous fait pas de cadeau. Hein. Et vous lui dites, oh merci, oh merci. Ah oui. Alors, il y a les vêtements de chaque saison, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que quelquefois on a beaucoup d'armoires. Il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne. Donc vous voyez, quand une femme commence à s'habiller pour l'automne, elle ne va pas s'habiller comme le printemps. Elle commence à chercher dans l'armoire où elle a mis pour l'automne. Et c'est pareil pour un monsieur, mais un monsieur c'est encore complètement différent.
sommes à plusieurs dans un foyer, bien-aimés. Tout ça, ça représente un grand volume. Voilà ce que peut représenter, pour l'instant, les vêtements d'un individu. Et quelquefois, il faut mettre le prix pour avoir quelque chose de convenable. Quand vous regardez la toilette que portent certaines références, hein, vous voyez bien à la télévision, hein, quand vous regardez les infos, ou peut-être autre chose, la tenue, le prix qu'ils ont sur le dos, quoi. Quelle somme fabuleuse aux yeux des hommes. Mais il est dit que rien ne se donne gratuitement avec un homme. Rien ne se donne gratuitement avec un homme. Mais pour un chrétien, là j'avance doucement, hein, la qualité de la garde-robe est vraiment exceptionnelle. C'est celle de notre roi des rois, qui est Jésus-Christ. Lui, il a une garde-robe extraordinaire. Tout, il est dit que tout n'est que perfection. Nous allons voir une sélection de la garde-robe du maître. Et celle-ci, elle est véritable. On ne se fait pas avoir. Oh, je vous assure, quand vous allez laver la chemise, elle ne va pas rétrécir. Et vous lavez la chemise, après vous cherchez la chemise, quoi. Vous vous êtes fait avoir, n'est-ce pas? Mais quand le Seigneur vous dit quelque chose, c'est vrai, vous ne vous ferez pas avoir par lui. Mais le marchand, il va vous avoir. Par tous les moyens, il va essayer de vous avoir ou de vous faire acheter autre chose en plus. Voilà. C'est sa formation commerciale. Parce qu'il sait que derrière, il a des petits pépettes qui vont sortir en plus. Alors, on ne se fait pas avoir par lui. On n'est pas déçu par lui. On n'est pas déçu par lui. Peut-être que tu as quelqu'un à côté de toi où tu as été déçu par lui ou par elle. Eh oh, tu te dis quand même, mais dans l'église, c'est possible ça. Et regarde un peu autour de toi. Il y a des gens qui peuvent te montrer les dents. Fais attention. Ou peut-être des gens qui ont des rancunes contre toi. Ah oui, eh oui, ça arrive. Parce que il y a eu ceci, il y a eu cela, et on te tient de la rancœur pendant des semaines et des mois, et puis tôt ou tard on te le reproche en plein visage. Je dis cela, bien aimé. L'Esprit me dit, dis cela. Mais vraiment, le Christ, c'est un amour merveilleux qu'il manifeste envers nous et qu'il manifeste envers vous ce matin, spécialement ce matin. Quelle attention il a vis-à-vis de nous. Vous ne trouvez pas ça normal? Sans exception. Moi, le premier est là. D'accord? Alors, un premier vêtement va s'approcher. C'est le vêtement du salut. Le vêtement du salut. Où il est dit, il m'a revêtu du vêtement du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de chariot. C'est-à-dire que le mot salut, normalement, on connaît la signification, c'est sauve. Salut, sauve. Et quand on entend le mot sauve, ça a une valeur inestimable. Que j'ai été racheté, sauvé de mes péchés, par l'intervention d'un sauveur divin, qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est Yahvé sauve, Yahvé sauve encore. Ça, c'est le salut. Et si tu n'es pas sauvé ce matin, Yahvé sauve, je présente à toi, en te disant, c'est moi qui sauve, c'est moi qui te pardonne de tes péchés. Tout ce salut, bien-aimé,
impossible à réaliser par l'homme. L'homme cherche beaucoup, n'est-ce pas, à essayer de trouver les petites combines, des raccourcis et tout cela. Et ça n'amène que échec sur échec. Et gratuit. Le salut est gratuit pour tous ceux qui se placent dans les mains de Dieu. Je dis bien dans les mains de Dieu. Le salut est gratuit. Il n'y a point d'acception de personne. Qui que tu sois ce matin, ici, il n'y a point d'acception de personne. Riche, pauvre, intelligent, inalphabète, tout cela, c'est accepté. Il n'y a aucun problème. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois chocolat, tu es accepté. Ça, c'est l'amour du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Ça, c'est dans Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Des fois, quelquefois, on vous fait des publicités mensongères. Et ne les avalez pas en direct. Le mensonge, ça trompe. Le mensonge, on est malaise. On a des malaises avec le mensonge. Parce qu'on s'est fait avoir. Personne d'autre ne pourra te sauver de ta misère. Tu entends ce que je te dis ce matin? Personne d'autre ne pourra te sauver de ta misère. J'ai entendu déjà des allusions, que ce soit ici ou ailleurs, que quelquefois, il y en a qui vont consulter X ou Y, hein, j'ai entendu. On se déplace à Paris pour voir Madame Z, pour savoir quelle va être la suite, n'est-ce pas? Mais malheur à celui qui fait ça! Malheur à celui qui dérègle sa vie avec ce sens pourri! Je le dis, c'est la mort! Et la mort n'amène que la pourriture! Jésus-Christ, c'est le Sauveur. Et non pas simplement un maître, un ami, un modèle. C'est le Sauveur. C'est Yahvé Sauve. Et l'ange qui dit à Joseph, dans Matthieu 1, 21, tu lui donneras le nom de Jésus. Yahvé Sauve. La coupe, bien aimé. La coupe de ce vêtement du salut que tu portes. Et j'espère que tout le monde porte le vêtement de salut. Ne partez pas d'ici sans avoir accepté le salut en Jésus-Christ. Ne partez pas d'ici sans l'avoir accepté. Demain sera trop tard. La coupe du vêtement du salut est parfaite. Elle est garantie quand elle te tombe dessus. Elle est correcte, elle est belle, elle est magnifique. À tous les hommes de la terre, à tous les hommes de la terre, tous les hommes de la terre, la coupe du vêtement. Je vais vous expliquer quelque chose. En parlant de vêtements, je disais que ça me tombe sur c'est impeccable, impeccable. Quand j'ai été appelé à l'armée, j'avais 20 ans. 20 ans. Et maintenant, ça n'existe plus. Hein, donc, et j'étais appelé dans un régiment semi-disciplinaire. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai été appelé dans un régiment semi-disciplinaire. Voilà. Et je me suis retrouvé avec des points très durs, je peux vous assurer. Là, on vous apprend à vous écraser, croyez-moi. Et si vous n'êtes pas écrasé rapidement, on essaie de vous écraser rapidement. On ne veut pas de vague. À cette époque-là.
Un jeune qui commence à rouspéter, on va commencer à le cajoler, tout ça. Nous, c'était autre chose que ça. Alors, quand on a été recruté, on est arrivé en civil, dans la caserne, une grande caserne. Ah, c'était impressionnant. Avec une petite valise. Ah, une petite valise. Et on nous a dit, vous déposez vos valises là. On va vous faire passer dans un service. Bon, on nous traitait encore là, parce qu'on est encore en civil. On nous traitait encore assez gentiment. Parce qu'on est en civil. Ils nous disent, vous allez passer dans un service où on va commencer à vous donner votre véritable tenue, messieurs. Et la véritable tenue, quand on est arrivé dans ce service-là, c'était une grande salle. Et tout ça, c'était bien réparti. Chemise, pantalon, chaussures, militaires. Quand je voyais ça devant mes yeux, je me disais, mais comment est-ce que je vais avoir un tailleur qui va venir me voir et tout ça? Bien aimé. On appelait ça à l'époque un fourrier, c'est un homme qui s'occupait de tout l'habillement. Un fourrier. C'est un adjudant. Et rien qu'à le voir, on n'osait même pas lui parler. Je peux vous assurer. Comme des brutes. Et le gars me regarde. Il me regarde comme ça. Oh, je lui dis, qu'est-ce qui va me tomber dessus, le bonhomme? Il me dit, toi, voilà, cette capote-là sera pour toi. Ce pantalon-là, ça va traîner, mon vieux. La chemise, là, mais t'inquiète pas, si elle est grande, tu vas l'arranger. Bien mieux. On s'est retrouvé un grand sac, et dans le grand sac, il fallait mettre toutes nos affaires dedans. Et on rentrait ça là-dedans, comme ça. Et aussitôt sorti de là, rassemblement dans les cours. Oh, voilà. Messieurs, à partir de maintenant, vous avez votre tenue militaire, vous êtes militaire. Et oh, alors là, la voix commençait à changer. Dans 10 minutes, ça y est, c'était parti. Dans 10 minutes, vous allez rejoindre votre chambre qui a été désignée, et vous vous retrouvez là dans la cour rassemblement avec votre tenue dans laquelle vous avez reçu avec le fourrier. Bien aimé, je me suis retrouvé avec un pantalon. C'était un pantalon d'éléphant que j'avais. Vous comprenez? Au lieu que ce soit du 50, j'avais peut-être du 60-65. J'avais un bide comme ça. Ma capote, mon manteau, j'avais des manches. Comme des pingouins. Vous savez les pingouins? On était tous comme ça, pingouins. Au rassemblement, 10 minutes après. 10 minutes, il a fallu s'habiller. Avec des godasses, il fallait voir les godasses qu'on avait. Des godasses à clous. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que ça. Des godasses à clous. On s'est présenté en tenue devant eux. Et ils nous ont dit maintenant, voilà, votre affaire, et ça c'était une affaire d'argent, vous voyez. Votre affaire, c'est de voir pour vous faire arranger les trop longs et tout ça, arranger votre pantalon. Non, on veut des hommes impeccables. Bien aimé, il a fallu trouver des convives, mais dans la grande caserne. Ça vous plaît, je peux continuer à parler, tout ça? Ça vous va? Vous n'avez pas peur de moi? Non. Pas encore, hein? Mais moi, non, mais si. Mais je suis toujours dans le sujet, là, pour bien vous montrer qu'on n'est pas habillé comme un clown, hein? Et nous c'était des pingouins, hein? C'était pas un clown, c'était des pingouins, hein? Donc, il a fallu que dans la compagnie, on sache. On était des bleus, ils nous appelaient les bleus. Alors les bleus, ils nous en faisaient baver. Hein. Qu'on sache au travers des anciens qui avaient peut-être 2-3 mois en plus que nous, où c'est qu'il avait pu faire son raccourci de manteau, son raccourci de pantalon, et tout ça, il fallait lâcher de la monnaie. Alors dans la caserne, il y avait des petits gars qui faisaient ça, qui étaient couturiers dans le civil, et ils avaient leur petite machine, et les gars, c'était mieux que l'autre. Donc, on s'est retrouvés après clean, mais bien aimé. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans nos habits, il faut les réviser, n'est-ce pas? On a été obligé de les réviser. Si tu as une tenue un peu dégagée, il va falloir la réviser. Mais oui, je
Saint-Esprit a convaincu la femme, parce que moi je ne faisais pas de pression, hein, je vous le dis. C'est l'Esprit qui parle. Je vais dans un certain endroit que je ne peux pas vous dire où c'était, et la femme. En rentrant, vous me permettez encore 10 minutes, ça va? Il n'y a personne qui dit rien? Ça vous plaît, quoi? Bon, d'accord, d'accord. Je vais prêcher dans un endroit, et je rentre, et je vois une jeune femme qui s'approche de moi. Mais, bien aimé, rien qu'à la voir, j'avais peur de l'embrasser. Vous avez compris ce que je dis? J'avais peur de la saluer. J'avais peur. Parce que je voyais tout, quoi. Et oh, ça vous plaît, vous? Moi, je suis très gêné quand je vois quelqu'un qui s'approche de moi avec une poitrine très dégagée, quoi. Je suis clair. Bon. Et intérieurement de moi, je me dis, s'il te plaît, Seigneur, toi, je vais prêcher devant cette femme-là, tu vas faire quelque chose. Parce que comment lui parler? Je me rappelle même plus sur quoi j'ai prêché. Mais le Saint-Esprit, il a géré l'affaire. À la fin du culte, je vois cette femme-là venir, mais non pas toute seule, mais venir avec son mari. Et oh, avec son mari. Et elle s'approche de moi. Elle m'a dit, frère, je vais vous dire quelque chose. J'ai été convaincu par le Saint-Esprit, au travers de ce que vous avez dit. Je ne sais plus ce que j'avais dit. J'ai été convaincu par le Saint-Esprit de la tenue que j'avais. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Elle m'a dit, elle m'a expliqué, mais moi je vous dis, elle m'a expliqué ça. Elle m'a dit, j'étais complètement aveuglé. Je ne représentais pas ce que cela peut donner chez des regards d'hommes. Et son mari, qui est à côté, me dit, bien-aimé, tu sais, chaque matin que je la voyais partir au travail, c'est son mari qui me disait, à côté. Chaque matin qu'elle partait au travail, on se disputait. Parce qu'elle avait cette tenue, voilà, une tenue de folie. Il était heureux, bien aimé. Elle était heureuse. J'y suis retourné quelques temps après. Elle avait une tenue clean. Elle est venue me voir m'embrasser. Et le mari, pareil, heureux. Il y avait l'opération du Saint-Esprit qui s'était passée. Eh oui, c'est pareil pour toi. C'est pareil pour toi, je ne vais pas te montrer du doigt. Sinon, je vais me faire lyncher. Hein, que tu as le droit de t'habiller avec une petite tenue. Alors, la tenue d'un chrétien, bien aimé, est très importante. Comment tu es habillé intérieurement dans ton cœur, la parure que tu as à l'intérieur, si elle est vraie, elle va se manifester à l'extérieur. C'est sûr et certain. Tu te rendras compte que toi tu es une femme et que lui c'est un homme. Il a une action différente de la femme. Les pulsions sont complètement différentes. Vous entendez ce que je vous dis? Voilà, un bonhomme, je vous dis ça, un bonhomme qui voit une femme comme ça déclenche en lui des pulsions tout de suite. Alors une femme ne le réalise pas. Il faut que ce soit le Saint-Esprit. Cache-toi, s'il te plaît. Montre-toi à ton mari. Oui, aucun problème chez toi, dans l'intimité. Montre-toi à lui, et lui va se montrer à toi. Mais ne mène pas une vie comme ça. Et après, on se dit, mais elle est partie coucher avec l'autre là-bas. Oh, dis donc. Bien, mais un point que j'ai apporté, et après je conclue. Je vais vous parler du vêtement des noces. C'est beau les noces, hein, n'est-ce pas? Quand c'est du réel. Le vêtement des noces. Il est dit que le vêtement des noces est exigé pour l'admission au repas des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Et il faut avoir ce vêtement pour être accepté aux noces de l'agneau. Toute cette parure intérieure que tu portes et qui va se développer, qui est indispensable, que nous devons vivre pleinement,
Ne fais pas semblant, tôt ou tard tu vas tomber. Et chérir en attendant ce jour glorieux. Tu sais que l'époux va venir. Et tu l'attends si tu fais partie réellement de l'Église. L'épouse attend l'époux. Comme le fiancé attend sa fiancée pour le mariage. Mais ils ne couchent pas ensemble avant. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Si tu l'attends, ta fiancée, tu vas la respecter jusqu'au bout. Tu vas faire le maximum pour elle. Et elle, ce sera pareil pour elle. Elle va te respecter jusqu'au bout. De façon que vous puissiez consommer légalement, normalement, le jour du mariage. C'est une bénédiction, c'est ça. Sinon, c'est une malédiction. Bien aimés, nous devons nous tenir prêts. Prêts. Aujourd'hui, prêts. Ne dis pas demain, peut-être. Aujourd'hui. Est-ce que tu as vraiment ce vêtement du salut d'abord? Est-ce que tu as vraiment ce vêtement pour aller aux noces de l'agneau? Quand tu vas aux noces de tes enfants, tu te prépares bien avant, n'est-ce pas? Tu vas au magasin, tu choisis une belle robe et ceci et cela, puis tout ça c'est entretenu, c'est mis dans un coin en attendant le jour J. Hein? Et là on te dit de te préparer. Le Saint-Esprit te dit de te préparer, d'être prêt ce matin. Nous devons nous tenir prêts et non pas être dans la condition dont nous parle l'Évangile. Il y a quelque chose dans l'Évangile de Matthieu qui dit cela. 22, 1, 14. Où cet homme n'avait pas l'habit de noces. Et il est dit qu'il n'a pu rien répondre. Mais non. Car il eut la bouche fermée. Voilà. C'est regrettable, n'est-ce pas? Mais c'est toi qui en es responsable. Il était trop tard. On aurait beau essayer de dire, mais ceci, mais cela, des justificatifs. On en donne des justificatifs maintenant beaucoup, hein. On essaie de rouler les gens dans la farine, quoi. Cela, mais je le répète, il sera trop tard. Je le dis, hein. Vous entendez ce que je vous dis? Il sera trop tard. Si tu n'es pas revêtu intérieurement de ces vêtements, j'en ai effleuré que quelques-uns, donc tu as besoin pour vivre, tôt ou tard, tu vas en subir les conséquences, tu vas être malheureuse, malheureux. Alors ma conclusion est celle-ci. Je pose quelques questions et on va se recueillir. Où en sommes-nous dans notre tenue intérieure qui reflète la parure extérieure? Où en sommes-nous dans notre tenue, dans la façon d'être vêtu? Quelle interpellation, là, recevons-nous de la part de Dieu? Quelle interpellation as-tu reçue de la part de Dieu ce matin en rapport de ce qui a été développé? Sommes-nous vraiment revêtus des vêtements qui sont à la gloire de Dieu? Sommes-nous vraiment revêtus des vêtements qui sont à la gloire de Dieu? Comment plaire à celui qui est? Vous entendez? Comment plaire à celui qui est? Si nous les négligeons, comment lui plaire? Comment lui plaire? Comment lui plaire? Tu fais tout pour plaire à ton mari, tu fais tout pour plaire à ta femme, et là, l'Esprit te parle, ah, ça commence à te gêner, hein? Et pourtant, l'Esprit est souverain. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Où en es-tu dans ta tenue ce matin? On va se courber, s'il vous plaît. On va se courber là. Quelques instants. Et au travers de ce qui a été développé, c'est pas moi qui l'ai inventé ça. Au travers de ce qui a été développé, il y en a plusieurs, mais plusieurs, qui ont été vraiment interpellés
dans leur vie. Interpeller dans leur vie. Mais le Saint-Esprit, ce matin, veut agir en conséquence. Afin que si tu as remarqué que là, c'est pas clair pour toi, le Saint-Esprit est prêt à t'aider là. Et il va intervenir pour faire le travail. Je vais demander que chacun puisse lever sa main à sa place. Il y a plusieurs personnes. Vous êtes courageux. Je parle. Je pense que j'ai parlé clairement et le Saint-Esprit est assez grand pour travailler votre cœur. Gardez, s'il vous plaît, la main levée. Je vous demande de garder la main levée. Vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Dieu voit votre cœur là. Et quand le cœur est ouvert, quand le cœur se rend compte à quel point où j'en suis, il peut faire le travail. J'attends encore quelques instants, s'il vous plaît. Il y a encore d'autres personnes qui devraient lever la main. Ça va très vite, vous savez. Ça va très vite. Je ne fais de pression. Oui, tu es courageuse. Tu es courageuse. Oui, oui. Et ça, c'est fort. Fort, parce que Dieu, c'est le plus fort. C'est lui qui va t'aider. C'est lui qui va t'apprendre. C'est lui qui va te conseiller. Encore des mains. J'attends encore quelques mains. Il y a encore quelques mains qui doivent se lever. Quelques mains. Soyez revêtus, bien-aimés, des vêtements de l'Évangile. Soyez revêtus des vêtements qui ont amené Jésus-Christ à la croix. À Dieu soit toute la gloire. Je vais demander à Jean de bien vouloir prier, s'il vous plaît. Merci. Gloire au Seigneur pour ce message béni, ce message de grâce. Il a dit que sa parole est la parole de la grâce. Et si ce matin, l'appel de ton Père Céleste est si pressant pour te demander ces tout petits gestes, à savoir juste lever la main pour reconnaître ton état devant lui, c'est parce que dans sa grâce infinie, il veut t'emmener plus loin. C'est parce que dans sa grâce infinie, il veut que ton témoignage pour lui soit fort et que là où il te place, on puisse vraiment voir que tu es appelé de son nom. Dieu veut t'emmener plus loin ce matin. Il attend de son peuple. Tu peux maintenant lever ta main et lui dire oui, je vais aller de l'avant avec toi. Je vais me parer des vêtements que toi tu préconises en laissant de côté ce qui n'est pas à ta gloire. Et je vais te demander un petit effort supplémentaire de la part de ton Dieu. Lève-toi, mets-toi debout. Mets-toi debout, lève-toi à ta place. Ne regarde pas à celui qui est à côté de toi. Regarde à ton Père qui dit dans sa parole que les humbles sont appelés à connaître la gloire pour son nom. Dieu de gloire, dans ta grâce, tu as utilisé ton serviteur pour parler au cœur de ton peuple. Tu l'as fait parce que tu veux que ce dernier aille de l'avant. Tu l'as fait parce que tu veux que ce dernier soit toujours victorieux. Tu l'as fait parce que tu veux que partout où tu places tes enfants, que ceux qui ne sont pas à toi puissent voir qu'en eux, il y a quelque chose de différent, quelque chose de divin, quelque chose qui interpelle aussi celui qui n'est pas converti. Avec les vêtements de ce monde, avec les vêtements humains, nous ne pourrons jamais témoigner pour toi comme tu l'attends de nous. Et tu veux te manifester puissamment. Dès dans ta grâce ce matin, bénir ton peuple,
Tous ceux, Seigneur, qui ont reconnu à travers ce message qu'ils ont besoin de toi, qu'ils ont besoin d'être revêtus de la puissance de l'Esprit. Accorde-leur maintenant ce qu'ils te réclament. Tu dis dans ta parole que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le fait de se tenir debout devant toi, c'est une façon pour ton peuple de te dire qu'il reconnaît, Papa, ses fautes. Maintenant, nous voulons te prier aussi pour que tu les aides à réaliser la vanité de toutes choses sur cette terre et que ce qu'ils ont besoin réellement, c'est de toi, de toute ta puissance dans leur vie. Aide-leur maintenant, Père Saint, à abandonner tous les dieux qu'ils se sont fabriqués. Toutes les fois où, au lieu de chercher ta face, le temps a été consacré à autre chose. Toutes les fois où, au lieu de te mettre en avant, on a cherché à se mettre en avant. Toutes les fois où, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ ne t'aime pas le maître en prenant des décisions qui n'étaient pas à ta gloire. Régénère ton peuple ce matin. Opère quelque chose de nouveau dans sa vie. Aide-nous à réaliser que ton retour, c'est pour bientôt. Et que l'église que tu viendras chercher, ça sera une église parée de ta sainteté. Nous voulons, Seigneur, le vêtement de ta sainteté ce matin. Purifie-nous encore. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce scorie, Seigneur, qui n'est pas de toi. Révèle-nous de la puissance de Jésus. Et nous voulons ainsi, mon Dieu et mon roi, t'attendre patiemment, Père, en étant pour ta gloire un témoignage. Et en répondant aussi à ton appel qui consiste à faire de ce monde tes disciples. Merci pour le salut que tu as accordé. Merci pour la guérison que tu as accordée. Merci pour le pardon que tu as accordé. Et merci, Père, parce que tu as fortifié, restauré tout un chacun ce matin pour que ton peuple puisse continuer à avancer dans la joie, dans la paix, en attendant sereinement ton retour. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. À l'Éternel soit tous.